Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2021. Donc comme vous le constatez, c'est aujourd'hui le dernier signe qu'il me reste à faire, c'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne, qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de juillet pour vous les Capricornes, quelle va être l'énergie dominante. Choix de l'hésitation. Pour certains d'entre vous, à prendre un nouveau départ, à aller de l'avant ou à prendre certains risques. Alors ça peut être relationnel, mais visiblement, voilà, il y a une forme d'appréhension à prendre un nouveau départ, malgré le fait que, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui visiblement ne vous convient pas, ne vous épanouit pas. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a l'idée d'un dépassement, l'idée d'une réussite sur cette situation, où vous allez pouvoir ressentir finalement une certaine forme de satisfaction sur le plan émotionnel, un sentiment de réussite dans quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors ça peut être familial, mais ça peut aussi être amoureux pour certains d'entre vous. Voilà. On voit qu'il y aura quand même, au travers de cette possible évolution, il y aura quand même un travail à faire pour certains d'entre vous, pour retrouver un équilibre, parce que visiblement il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous tracassent, et l'idée c'est qu'il sera question pour vous ce mois-ci de retrouver un certain équilibre. C'est vraiment, j'ai beaucoup la notion pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet, j'ai vraiment l'image de la balance, de l'équilibre qui est instable. Donc ça va être ici sur ce mois de juillet pour vous les Capricornes, je pense, l'idée que vous allez être amené à composer un petit peu, j'allais dire, avec les éléments pour qu'un équilibre se fasse. Voilà. Alors, on va regarder les énergies pour vous de ce mois de juillet 2021. Juillet 2021 pour les Capricornes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, amis Capricorne? Alors là, on voit que, bon, c'est plutôt intéressant dans ces énergies, parce que visiblement, je pense que il y a déjà vraiment cette notion de soutien. Donc par rapport à ce déséquilibre dont je parlais tout à l'heure, cette situation pour certains d'entre vous qui peut parfois vous empêcher de dormir, ou en tout cas créer des doutes, de l'incertitude ou de l'hésitation, moi ce qu'on me dit ici, c'est que il y a vraiment cette notion ici cette notion d'entraide, cette notion de soutien. Voilà. Il va être question aussi pour vous... alors, on a la notion quand même ici d'apprentissage sur ce mois de juillet. Donc pour certains, ce sera professionnel ou en rapport à vos activités. Il y aura l'idée ici de se lancer peut-être dans un apprentissage, dans une formation, en tout cas d'approfondir certaines de vos connaissances dans un domaine particulier, quelque chose qui est important pour vous. Où là, on voit qu'effectivement, vous allez être dans une dynamique d'action, on entreprend les choses, on y va, on n'a pas peur. Ça peut être aussi dans quelque chose qui fait appel à votre intuition, à votre créativité, voilà. Peut-être que vous allez approfondir quelque chose en ce sens. Pour d'autres, il se peut que vous appreniez quelque chose, que vous découvriez quelque chose concernant une personne qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier. Après, ce que je peux voir ici également, c'est l'idée que vous pourriez être accompagné, épaulé, soutenu, ou en tout cas conseillé dans une situation donnée. C'est vraiment un mois, j'ai l'impression, dans lequel vous allez être soutenu. Voilà, il y a une notion de soutien, vous êtes épaulé. Alors ça peut être un soutien aussi, alors ça peut être un soutien concret, par une personne qui vous entoure, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ou alors quelqu'un, je sais pas, ça peut être un conseiller, un homme de loi, ou voilà, ça peut être aussi une personne comme ça,
faisant partie d'un organisme hein, qui peut vous apporter son soutien, mais il y a aussi l'idée ici peut-être pour certains d'entre vous d'un soutien qui est un petit peu plus spirituel, j'allais dire. Voilà, donc il se peut que vous receviez des signes sur ce mois de juillet ou que vous sentiez cet appui, cette épaule qui est là. Il y a vraiment l'idée pour vous d'être guidé et soutenu. Conseiller. Donc c'est comme si on pouvait venir vous chuchoter quelque chose à l'oreille pour vous aider à prendre, j'allais dire, la bonne direction dans les choix que vous pourriez avoir à faire, puisqu'on parlait tout à l'heure de doute et d'hésitation. Alors, on va regarder ce que ce tirage fait ressortir pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juillet. Capricorne, juillet 2021. Voilà, donc là, sur ce mois de juillet, ce que je vois ici, c'est le fait que vous allez certainement avoir l'opportunité de lever le voile sur quelque chose de particulier. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, avoir la chance, l'opportunité, la possibilité d'approfondir quelque chose ou de créer quelque chose. Au niveau des émotions, pour moi, je vous parlais d'un équilibre instable, et bien là, pour moi, je pense que justement, cet équilibre se fait sur ce mois de juillet. Cet équilibre ou ce rééquilibrage se fait, en tout cas sur le plan émotionnel, au cours du mois de juillet. Donc la coupe, pour moi, elle est plutôt bénéfique pour vous, elle est plutôt positive. Voilà. L'idée, c'est que là aussi, ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on a cette notion d'aide et de soutien spirituel, donc par vos guides, vos défunts, ou voilà, un accompagnement comme ça qui n'est pas palpable, qui n'est pas dans le concret, dans l'aspect terrestre de votre vie, mais plutôt quelque chose comme ça de céleste ou de spirituel, et bien là, vous voyez, ça peut ici, cette coupe représenter justement, et ça résonne totalement, ça peut représenter ici une inspiration soudaine, un ressenti. Là, on parle de ressenti, d'intuition, donc effectivement, il y a comme ça quelque chose ici comme alors je dirais pas un flash, mais voilà, quelque chose qui vous vient, et vous pourriez d'ailleurs vous dire à un moment donné, ou vous rendre compte que finalement, cette idée que vous avez comme ça soudainement, cette inspiration, eh bien, elle ne vient pas de vous. Voilà, elle vient d'ailleurs. Il y a ce soutien. Voilà, ce soutien, cette guidance qui est là pour vous. Alors, on va regarder. C'est drôle parce que vous avez un tirage quand même assez spirituel jusque-là. On va voir. Hein. Capricorne, juillet. Alors, que va-t-il se passer en juillet 2021 pour les Capricornes qui vont regarder. Hop, on y va. Ensuite, plan matériel et financier. Voilà. Et bien sûr, je complète au fur et à mesure avec le tarot comme je le fais habituellement. Alors, voilà. Je vais peut-être ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Alors, ouais, c'est bon. Bon, alors on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental.
Bon, alors pour certains d'entre vous, alors si vous êtes en couple, il y a de fortes chances ici, surtout si vous attendez de pouvoir fonder une famille ou agrandir la famille, là pour moi, il y a bien une naissance, une grossesse. Il y a un enfant qui arrive, donc soit il arrive, voilà, la grossesse est annoncée, soit l'enfant arrive véritablement parce que voilà, vous êtes à la fin de votre grossesse. Pour d'autres ici, on va parler de projet, plutôt que de grossesse, de projet, de déménagement. Alors bien sûr, la cigogne sort beaucoup en ce moment, donc ça veut bien dire qu'on est quand même dans des énergies d'évolution, dans des énergies de changement, de mouvement aussi. Il y a des choses, beaucoup de choses en ce moment qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Là, vous avez de très belles cartes pour la vie sentimentale. Ami Capricorne sur le mois de juillet. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a un changement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, parce que ici, pour moi, il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et on me dit ici que c'est quelqu'un de confiance, donc ça peut être une relation qui peut évoluer, qui peut être voilà, très très belle. Et puis pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, une amitié, une relation amicale dans laquelle visiblement quelque chose semble changer au cours de ce mois de juillet. Donc une relation amicale qui se transforme, une relation amicale qui évolue et qui change, donc qui pourrait potentiellement se transformer en autre chose. On verra dans votre tirage sentimental ce qui ressort pour vous sur le mois de juillet, mais là, voilà, on a vraiment de très très belles énergies. On voit qu'ici, avec cette carte du chien, ben, vous êtes accompagné, ou en tout cas entouré par une personne ou des personnes, parce que ça peut être aussi l'amitié qui est représentée là. Bien sûr, on ne parle pas forcément que de la vie amoureuse ici, mais plus généralement de ce que vous allez ressentir, de vos émotions, de vos ressentis sur ce mois de juillet. Et là, il y a vraiment ici, avec la carte du chien, cette énergie de partage, de soutien, cette énergie de confiance aussi qui est là, qui est présente, peut-être avec quelqu'un qui est jeune ou plus jeune que vous. Ça peut être aussi tout simplement la notion de partage avec vos enfants, au travers d'un voyage, au travers d'un déplacement. Voilà, on a de très belles énergies. Avec cette carte de l'enfant qui est au centre, évidemment, on va parler bien sûr d'un enfant, d'une grossesse, mais on va parler aussi d'une énergie de nouveauté. Donc là, nouveauté et changement avec votre partenaire, si vous êtes déjà en couple, ou dans le cadre d'une amitié, d'une relation amicale, par rapport ou concernant en tout cas quelqu'un qui est très très proche de vous. On voit que là, il y a visiblement un nouveau départ. Alors peut-être que aussi vous avez des projets en couple hein, d'emménagement, de déménagement, ça peut être aussi ça hein, qui est représenté là. Puisqu'on va parler ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle maison, on a vraiment en énergie principale la nouveauté, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà, là vous êtes vraiment dans le renouveau, dans le changement, dans l'évolution, avec une belle carte ici, puisque la carte du chien, c'est vraiment la carte de la protection, du soutien, du partage, de la sincérité, de la pureté dans une relation. C'est vraiment là vous avez vraiment de très belles cartes pour la vie sentimentale sur le mois de juillet. On va regarder avec le tarot. Hop. Alors, juillet 2021, avec Capricorne. Hop, et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, le 6 de coupe et le 8 de bâton. Alors, vous voyez le 6 de coupe ici c'est vraiment, encore une fois, l'énergie du partage. Le partage en toute simplicité, en toute sincérité. C'est vraiment ça, la pureté. Ça rejoint ce que je viens de vous dire ici avec le petit Lenormand. On est vraiment ici dans une dynamique de joie, de légèreté, d'allégresse,
de bien-être. Et pour d'autres ici, ça va être évidemment la réconciliation. Alors, réconciliation soit avec une personne qui fait partie de votre passé, donc possiblement ici le retour de quelqu'un, hein. Ça peut être ici l'énergie de la nouveauté, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, quelque chose qui change, qui évolue. Là, effectivement, soit c'est une personne qui revient vers vous, du passé, soit ici, il y a l'idée d'une réconciliation, voilà, d'un pardon qui se fait. Donc c'est vraiment, je vous dis là, les Capricornes, pour ce mois de juillet, c'est un très beau mois pour vous. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, mais là on voit que cette personne va revenir vers vous, que cette personne, en tout cas que votre relation avec cette personne va changer, va évoluer. Avec la cigogne en général, ce sont des changements, des évolutions qui sont positives. On passe un cap, on est dans une énergie positive avec la cigogne, sauf si vraiment on a des cartes autour qui ne sont pas très très positives. Mais là en l'occurrence vous avez un très beau tirage, en tout cas sur la vie émotionnelle et sentimentale. Le 8 de bâton ici, on voit que il y a des choses qui vont bouger et qui vont bouger vite. Là, on a vraiment une notion d'accélération dans les événements. Donc, soit par rapport à l'énergie d'un retour, hein, de retour sur le passé, retour d'une personne du passé, ou dans le cadre d'une réconciliation, d'un pardon qui se fait. Enfin voilà, à partir de là, à partir du moment où la réconciliation se fait, où le pardon est accepté ou demandé, là, on voit qu'il y a une notion de mouvement, de changement, et là, les choses évoluent, changent assez rapidement. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la sphère professionnelle, donc vos activités, vos démarches, votre vie professionnelle. La faux, donc déjà prise de décision, positionnement. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes détaché ou libéré de quelque chose, hein, peut-être de certaines obligations, d'un emploi tout simplement, hein, vous avez quitté un poste pour certains d'entre vous. La faux en général, elle tranche, elle coupe, c'est une carte de rupture et c'est une carte aussi de libération. Donc en tout cas, quel que soit ce avec quoi vous avez coupé sur les semaines ou les mois passés, surtout sur les semaines passées, on va voir ici ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui arrive derrière cette notion de rupture. Là, évidemment, on voit bien, il y a la libération, hein. Et là, on a la stabilité derrière. Donc effectivement, il peut être question pour certains d'entre vous de positionnement, de prise de décision qui vont vous faire vous sentir finalement libéré. Voilà. Il y a l'idée aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, d'un possible verdict qui va venir vous confirmer quelque chose au sujet d'une rupture. Là, ça peut être une rupture conventionnelle, il y a l'idée comme ça pour vous de quelque chose qui se confirme de manière officielle au sujet d'un arrêt peut-être brutal ou inattendu, quelque chose qui s'est arrêté de manière complètement inattendue ou au sujet d'une décision. Là, on peut me parler d'une décision officielle, administrative, juridique, étatique, quelque chose en tout cas qui vient se confirmer à vous. De manière officielle. Après, pour d'autres, ce qu'on peut voir ici, ça va être l'idée que il y a vraiment une notion de détachement, de libération. Alors, est-ce que ça tombe pour certains d'entre vous sur le mois de juillet, si vous avez pris vos vacances en juillet, évidemment, là, on se sent libéré, on se détache de l'entreprise, on a des projets, il y a l'idée ici de vacances aussi, de vacances, ça peut être le bord de mer, ça peut être dans un petit port, ou voilà. En tout cas, il y a vraiment, quelle que soit la situation, que ce soit juridique ou en lien en relation à vos vacances, on voit bien qu'ici, pour vous les Capricornes, par rapport à la sphère professionnelle, il y a vraiment cette notion de libération. Voilà. Donc là, est-ce que y a un verdict pour certains d'entre vous qui vient être confirmé là sur le mois de juillet, et puis pour d'autres c'est la libération parce que on se détache de l'entreprise, on se détache d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu enfermé, j'allais dire, emprisonné, et puis là on se détache, on se libère et on arrive à trouver une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot. Pour d'autres, vous coupez ou vous avez coupé avec quelque chose et ça va vous permettre visiblement de consolider quelque chose parce que là, après cette coupure, la faux, on voit ce qu'on récolte avec la faux dans les cartes qui se trouvent à droite de la faux, et là, la récolte, finalement, elle n'est pas pour moi négative dans le sens où ici, on a vraiment la notion de stabilité, de solidité et de longévité. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, ça peut indiquer ici, ces cartes, que finalement,
il y a un sentiment de libération. Pourquoi? Parce que vous consolidez un projet. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'acter, de se confirmer, de s'ancrer. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, dans la durée. Un sentiment de sécurité. Capricorne, Capricorne. Activité professionnelle 2021 pour les Capricornes. Activité professionnelle. Toujours du bruit. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Alors, objectif professionnel juillet 2021 pour les Capricornes. Objectif professionnel juillet 2021. Objectif professionnel juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous sur les activités, la vie professionnelle? Alors, le roi de coupe et, vous voyez, ici, on a encore ce pape. Donc là, vie active et professionnelle, ça confirme ici ce que je viens de vous dire. Ce que je vous ai dit avec les énergies principales. Pour moi, certains ou certaines d'entre vous vont se lancer dans une formation. On parle de formation. Alors, est-ce que ça peut très bien être vous qui formez aussi les gens, hein, ça c'est possible également. Mais là, je le ressens plus comme le fait d'aller, ici, pour certains d'entre vous, approfondir votre savoir, vos connaissances dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui est investi, émotionnellement, voilà. Et là, ça peut être encore une fois quelque chose de créatif, d'intuitif, d'artistique, voilà. Peut-être que là, vous allez vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, avec cette dimension quand même très artistique ou très intuitive. Voilà, ça peut être ça. Après, là, il se peut également que, encore une fois, il se peut que vous soyez accompagné, conseillé. Il y a l'idée aussi quand même de vous sentir bien épanoui, en confiance. On a le roi de coupe et on a également la carte du pape. Donc là vraiment, il y a l'idée d'être en confiance, ou en tout cas d'être dans une dynamique de foi, d'espoir, d'espérance, de confiance dans ce qui va se mettre en place par rapport à ce qui s'est arrêté. Voilà, en relation à ce qui est coupé, ce de quoi vous vous libérez ou ce qui s'est arrêté. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir finalement concrétiser quelque chose qui a un sens pour vous. Et on voit bien ici que il y a cette notion ici de confiance et d'équilibre aussi. Hein. Sur le plan, on voit bien, hein, émotionnellement, vous êtes tout à fait serein, j'allais dire, par rapport à ce qui est en train de se consolider, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, ou concernant justement cette notion de libération. On voit que là, vous êtes vraiment, vous vous sentez bien. Voilà, vous vous sentez libéré, vous vous sentez bien. Alors, le plan matériel et financier. Bon, alors déjà, ici, ce que l'on me dit, évidemment, j'ai les poissons, donc on va bien parler des finances ici. Là, sur le plan matériel et financier, pour vous, on a l'idée déjà de nouvelles. Vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles de l'étranger au sujet d'une éventuelle décision, ou au sujet d'une situation ou d'une personne avec qui vous aviez certaines difficultés au sujet d'une problématique financière, où là on voit qu'il y a une décision qui va être prise concernant vos finances, concernant une somme d'argent, concernant peut-être aussi un projet. En tout cas, ici, c'est une décision clairement avec le soleil positive, hein, évidemment. Là, il y a une situation qui s'éclaircit, on parle d'une issue aussi, hein, par rapport à un projet ou concernant les finances, d'une issue extrêmement positive parce que vous avez quand même la carte du soleil. Donc, on parle de bonnes décisions, de décisions positives ou d'une issue positive par rapport, comme je vous le disais, à un projet ou concernant vos finances. Voilà. On parle aussi, peut-être pour d'autres, d'une décision qui arrive au sujet d'une somme d'argent à venir. Voilà. Décision financière, ici. Alors, est-ce que c'est vous qui la prenez? Est-ce que ça vient d'un organisme? C'est possible, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein, ça peut, voilà, adapter les choses en fonction de votre situation. C'est pas forcément vous qui prenez toujours les décisions avec la carte des chemins. Ça peut être une décision qui vient de l'extérieur, qui vient aussi de l'étranger, peut-être, hein, par rapport à votre vie matérielle, concernant une maison, concernant un projet. En tout cas, la décision, clairement, elle est positive. Vraiment, avec le soleil, il n'y a pas de doute possible. Regardons avec le tarot. Hop, le matériel financier. Le matériel et financier.
financier. Plan matériel et financier, juillet 2021 pour le Capricorne. Plan matériel et financier, juillet 2021 pour le Capricorne. Matériel et financier, juillet 2021. Matériel et financier, juillet 2021 pour le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Transformation et la force. Bon, bah vous voyez, là, on a bien ici, avec cette carte ici de la mort, bon, attention, évidemment, je ne parle pas de décès, je le précise quand même, hein, parce que, bon, voilà, c'est quand même important, surtout dans ce contexte-là, dans le domaine des finances. Là, on va parler de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui change, d'un gros changement. Là, on ne parle pas d'un tout petit changement dans les finances, ou non. Là, il y a quelque chose qui se transforme profondément, et avec la carte de la force ici, pour moi, c'est une transformation extrêmement positive. C'est une transformation aussi, peut-être... au sujet de ce que vous souhaitez, ça peut être en termes de communication, par rapport à vos projets. Alors si c'est dans le couple, hein, si ce sont des projets d'investissement financier, d'investissement matériel pour une maison, une nouvelle maison, un déménagement, parce qu'il en est question quand même ici beaucoup, pour certains d'entre vous en tout cas, bon bah évidemment on a la fin de quelque chose, on a quelque chose qui renaît, il y a une forme de renaissance ici avec la carte de la mort, hein, qui dit fin, dit aussi autre chose qui démarre, et donc un changement, une transformation, mais comme on a la force à côté, bah pour moi c'est un changement qui est extrêmement positif, qui va vous permettre, j'ai l'impression ici, de prendre le contrôle ou de reprendre le contrôle en fait sur vos finances, sur vos projets, sur voilà, il y a l'idée ici d'une énergie quand même très forte où ben vous vous sentez en confiance, ou en tout cas en capacité finalement de maîtriser, de contrôler la situation au sujet d'un projet, concernant bien sûr vos finances, ou au sujet d'un possible investissement financier, une décision financière qui doit être prise. Là on voit que ben, vous êtes bien dans vos baskets par rapport à ça, au sujet de quelque chose quand même qui change fondamentalement, hein. Si on parle ici effectivement d'investissement, de déménagement, et bien là effectivement on a bien la notion de fin, de mort, de renaissance, de quelque chose qui renaît, d'une transformation en tout cas importante dans votre vie matérielle. Et là on voit qu'avec la force, bah, vous êtes quand même vous gérez quoi, vous gérez, vous contrôlez, voilà, il y a une notion de maîtrise ici quand même dans ce qui est en train de changer, de se transformer. Et c'est très bien parce que ça vous permet, je pense, de prendre des décisions avisées. Voilà, vous gérez bien les choses. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se produire de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de juillet ? Pour certains, ce sera la surprise inattendue, des nouvelles qui arrivent à vous d'une personne qui fait partie de votre passé. Des nouvelles d'une ancienne relation, d'un ex, d'une ex, voilà. Ça peut être quelque chose de pénible à vivre, de difficile, voilà. Alors, c'est pas parce que vous recevez des nouvelles que, d'ailleurs, c'est pas forcément d'excellentes nouvelles non plus, hein, le ou la concernant, et c'est quelque chose qui peut être vécu difficilement. Ça veut pas dire que par le fait que vous receviez des nouvelles, vous vous réconciliez, même si on a quand même pour certains d'entre vous l'énergie de la réconciliation, ou en tout cas d'une paix retrouvée, et peut-être aussi par rapport à un passé, sans pour autant que vous vous remettiez ensemble, hein. C'est simplement que là, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec quelqu'un, c'est pas forcément, on se remet pas forcément avec son ex, ou voilà, l'idée c'est de faire la paix avec un passé, l'idée c'est d'être en paix avec soi-même, et d'être en paix aussi avec un passé. Bon là, surprise inattendue, ça va être des nouvelles... des nouvelles que vous recevez d'un ex ou d'une ex. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vécu un petit peu difficilement. Pour d'autres ici, ce que je peux voir, c'est 12, 42, 6, on reste sur le 6. Hein. Ça peut être une notion de confusion ici. Surprise inattendue, la confusion, encore une fois, au sujet de nouvelles que vous pourriez recevoir. De quelqu'un, d'une personne qui peut-être est en difficulté. Voilà, donc là, ça peut vous mettre un petit peu ça peut vous perturber, voilà, de recevoir des nouvelles d'une situation compliquée ou d'une personne qui peut-être est en difficulté. Ça, c'est une possibilité. Après,
ce que je peux voir aussi, alors 36, 37, 10, ouais, la faux, rupture, ouais, séparation. Il y a quelque chose qui se coupe en fait. Pour moi, vous recevez des nouvelles qui vous perturbent hein, et qui amènent en fait à vous couper de quelqu'un. Voilà. Et ça peut être perturbant. Bon, avec les nuages, en général, les perturbations, elles sont passagères, elles sont temporaires, elles sont pas, ça ne dure pas. Voilà, c'est quelque chose qui ne dure pas. Ouais. Un départ. Alors là, on a le chariot et le 6 d'épée. Donc les surprises inattendues quand même, c'est-à-dire que c'est forcément, hein, si ça sort ici, c'est que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, quelque chose qui est complètement inattendu pour vous, quelque chose que vous n'attendiez pas en fait. Hein. Et ce quelque chose en question ici, c'est une notion de mouvement et une notion de départ. Là, avec ce 6 d'épée, en général, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse quelqu'un derrière soi, une situation, ça peut être aussi une problématique, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément une séparation ici, mais c'est une notion de départ ou en tout cas d'éloignement. Voilà, le 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie du départ. Alors là, est-ce que ici, ça peut être aussi en relation à un déménagement, quelque chose qui se présente de manière inattendue, et là du coup ben voilà, les événements s'accélèrent et voilà, il faut se dépêcher. Voilà, les choses se présentent finalement plus vite que prévu, ça peut être aussi ça hein, dans le cadre d'un changement, d'un mouvement, parce qu'on a quand même ici le chariot, donc on est encore dans l'énergie du mouvement, du départ, d'un avancement, on y va, on avance, et puis voilà, bon, l'idée ça va être quand même ici avec ce chariot de vouloir absolument prendre la bonne direction, prendre les bonnes décisions, mais on voit que de toute façon, quelle que soit la décision qui sera prise, on est quand même de toute façon dans l'énergie du mouvement et du départ, voilà. Donc surprise inattendue, ça concerne un départ, ça concerne quelque chose qui bouge, qui avance, une notion de distance aussi, une décision qui vous éloigne ou qui vous sépare de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, ça va être ça. Donc voilà, mis Capricorne pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.